Ils sont de toutes les couleurs et ont un nom souvent compliqué. Mais Ulrich les connaît tous sur le bout des doigts. Depuis plusieurs années, il a installé une partie de sa collection ici, dans une aile du château. La mairie nous a proposé de venir nous installer ici au château et ça nous convient très bien. Et en plus, ça permettait de présenter les bêtes et de les conserver dans un environnement idéal. C'est-à-dire l'épaisseur des murs, la possibilité de fermer les ouvertures, donc d'empêcher le soleil d'entrer dans les salles. Et comme je dis toujours, c'est exactement comme le bon vin, il faut que la température monte doucement, qu'elle redescende doucement, pour que ça ne nuise pas aux bêtes qui sont présentées. 4500 bêtes et bientôt 5000 se trouveront ici sous verre. Mais avant d'arriver ici, il a fallu les récolter un peu partout dans le monde. Amazonie, Pérou, mais aussi l'Europe. Les insectes sont envoyés dans des petites enveloppes. Ensuite, c'est un travail minutieux qui débute. Il faut faire très attention aux manipulations. Les ailes de papillon, ce sont des myriades de petites écailles qui sont fixées sur une membrane. Et si on les touche avec les doigts, même si on a l'impression d'avoir les doigts secs, automatiquement, ces écailles vont rester collées après. Et on a les empreintes digitales, par exemple, sur l'aile du papillon, et c'est plus présentable. Donc il ne faut jamais les toucher. On a des pinces souples, des pinces très souples pour les prendre. Les bêtes sont donc ramollies quand on les reçoit, elles sont sèches. Elles sont ramollies dans une atmosphère un peu humide. Ensuite, montées sur épingle, mises sur des étaloirs. Les ailes sont étalées et jamais en contact avec d'autres épingles pour maintenir les ailes en position. Pour voir ces petites bêtes de plus près, il est possible de visiter le musée toute l'année sur rendez-vous. Et pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus d'exotisme et d'adrénaline, certains insectes sont eux bel et bien vivants.